Shalom mes frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons parler de les avantages d'être né de nouveau. C'est quoi être né de nouveau? En Jésus-Christ, bien sûr. Et nous allons parler des points qui sont des avantages d'être né de nouveau. Et aussi, nous allons premièrement définir c'est quoi être né de nouveau. Avant de rentrer dans le sujet, j'aimerais qu'on comprenne que quand on dit être né de nouveau en Jésus-Christ, on parle souvent de Jésus. Moi, je le parle ici tout le temps. Il y en a qui pensent que Jésus, c'est un prophète qui est venu après les autres prophètes. Jésus était déjà là. Jésus physiquement n'était pas sur la terre, mais Jésus existait. Il y avait ces manifestations déjà dans l'Ancien Testament. Et même sa naissance a été prophétisée par beaucoup de prophètes de l'Ancien Testament, dont on peut citer Ésaïe, le prophète qui a d'ailleurs beaucoup prophétisé sur lui. Et je vais vous lire un texte d'Ésaïe qui parlait déjà de la venue de Jésus-Christ. Ésaïe 9, verset 6. Car un enfant nous est donné, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, dans d'autres versions, merveilleux, conseiller, Dieu fort puissant, Père éternel, Prince de paix. Amen. Dans ce texte, on dit un enfant nous est né. Un enfant nous est né. Mais Ésaïe dit plus loin pour faire comprendre. C'est un enfant qui est né, mais c'est un fils qui nous est donné. Et Jean nous dit ça dans le livre de Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse, mais qu'il ait la vie éternelle. Si nous lisons Ésaïe et Jean, il y a une forme de conformité dans ces deux textes. Quand Jean dit « un enfant nous est né », un fils nous est donné. Et Jean aussi a dit « Dieu a donné son fils ». Dieu a donné son fils unique. Amen. Donc, ceux qui croient en Jésus-Christ bébé, c'était pour venir sur terre, il fallait qu'il naisse comme des chairs. Parce que je vous ai dit dans 2 de mes vidéos déjà, le livre de Jean, qui, dans le chapitre 1, Jean dit au commencement, la parole était Dieu, la parole était avec Dieu. Et cette parole, dans Jean 14, 1, 14, elle s'est fait chair. Cette parole est faite chair et elle a vécu au milieu de nous, plein de grâce, tout ça, etc. Je vous ai lu ce passage. Donc, c'est pour comprendre que Jésus devrait venir par une femme parce que Dieu l'avait dit depuis le jardin d'Éden. Il avait dit à Satan, du fait qu'il a fait tomber Adam et Ève dans le péché, que la postérité de la femme écrasa sa tête. Donc, et lui, il mordra son talon. Donc, tout ça, c'est accompli parce que Jésus est venu remporter la victoire sur Satan, mais quand même, il a passé par la croix, son pied a été cloué. Amen. Donc, je veux juste que vous compreniez
L'enfant Jésus est né, mais c'est un fils que Dieu a donné. Et ce fils-là a grandi dans la sagesse. Et tout, Jean en parle, Matthieu en parle. Amen. Nous allons lire aussi pourquoi Dieu a fait tout ça. Pour comprendre pourquoi Dieu a donné son Fils unique. La parole de Dieu dit, Dieu a tant aimé le monde. 1 Jean 4, 9 nous dit, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Afin que nous vivions par lui. Dieu a envoyé Jésus afin que nous vivions en lui parce que nous étions morts. Et ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus sont des morts spirituels. C'est pas que tu es mort cadavre, non. Spirituellement, tu es mort. Et je vais, dans les avantages, on va en parler de tout ça. Spirituellement, l'homme était mort parce que Dieu l'a chassé devant sa face et il n'avait plus la gloire de Dieu. Alors que commencement, Dieu l'a créé à son image, à sa ressemblance. Dieu même lui a dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez et dominez. Au fait, c'était ça le plan de Dieu, que l'homme qui est créé à son image domine sur tout. Il a même dit de dominer sur les choses dans la mer, les poissons, tout ça. C'était le plan de Dieu, que l'homme puisse assujettir et que personne ne vienne nous assujettir. Amen. Mais avec le péché dans le jardin, l'homme est tombé et Satan a pris certaines choses que Dieu avait données à l'homme. Et c'est pour ça même que pendant la tentation de Jésus, Satan pouvait dire, regarde, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai la gloire de tous ces royaumes qui m'a été donné. C'est pas Dieu qui l'a donné, mais il a pris parce qu'il y a des règles avec Dieu. Dieu est amour, mais Dieu est juste. Il y a des règles. C'est pour ça, même parmi, dans ce monde, des gens qui sont païens, s'ils suivent la règle spirituelle de Dieu, vous voyez que leur vie est différente même de certains enfants de Dieu. Dieu marche dans la justice. Il est juste, c'est sa nature. Il est amour, c'est sa nature. Il n'a pas de l'amour. Lui-même, il est amour. Lui-même, il est justice. Amen. Donc, c'est comme ça, l'homme est devenu mort spirituellement, loin de Dieu. De temps en temps, il faisait des sacrifices pour se rapprocher de Dieu, jusqu'à ce que nous connaissons d'ailleurs l'histoire de Abel et Caïn, qui a été tué par l'autre, Abel plutôt. Abel a été tué par Caïn parce que son sacrifice a été agréé devant Dieu. Donc l'homme faisait ça et pour se rapprocher de Dieu, et jusqu'à ce que Dieu, avec Abraham, il lui a donné des alliances, d'abord Noé, après Abraham, après les enfants d'Israël qui ont reçu ce qu'on appelle la loi de Moïse, et Jésus est venu, parce que Dieu a vu avec tout ça, l'homme n'était pas récupérable, il fallait que le sang divin puisse couler pour pouvoir récupérer l'homme comme il l'avait résolu dans son cœur au commencement. Amen. Donc, cet amour-là, manifesté de Dieu en Jésus-Christ, on l'a par la foi. Éphésiens 2, versets 8 à 10. C'est Paul qui nous parle. Il dit en effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il est en train de parler aux païens parce que Paul, c'est lui qui a reçu
la grâce pour prêcher au peuple qu'on appelait des païens, c'est-à-dire vous et moi, qui n'étaient pas du peuple de Dieu, des enfants d'Israël, qui sont appelés païens parce que on était dans le paganisme. Amen. Paganisme, faire ce que tu veux. Tu n'as aucun être suprême qui te dit fais ça. Dieu était là, mais il ne s'occupait pas de tout ça. Jusqu'à la venue de Jésus, je ne disais pas que Dieu ne faisait pas des choses, mais on n'était pas sous son autorité pour dire que vous êtes mon peuple. Mais Dieu a décidé de récupérer tout le peuple du monde après la venue de Jésus-Christ à sa mort à la croix et à sa résurrection. Donc, il y a eu des gens qui ont prêché de partout dans le monde pour annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Donc, Paul, qui a reçu de prêcher la grâce aux païens. Donc, Paul dit, vous êtes sauvés par la foi. C'est-à-dire, vous êtes, en effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient point de vous, c'est le don gratuit de Dieu. C'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Amen. Donc, Paul est en train de dire que nous, les autres, c'est par la foi que nous sommes sauvés. En Jésus-Christ, d'ailleurs, même les enfants d'Israël, parce que quand Jésus est venu, il est venu pour annoncer la grâce. Il n'est pas venu pour juger. Lui-même, il a dit, je ne suis pas venu pour juger, mais pour servir. Donc, quoi servir? Se donner lui-même pour l'humanité tout entière, afin que nous recevons la grâce de Dieu qui est manifestée en lui pour se rapprocher de Dieu et que nous puissions être avec Dieu pour l'éternité. Amen. Donc, nous revenons sur les avantages de ces choses-là. Quand tu acceptes Jésus, quels sont les avantages d'être né de nouveau? D'abord, c'est quoi être né de nouveau? Être né de nouveau, c'est être né d'eau et d'esprit. Nous voyons que Jésus même a été baptisé. Quand il a été baptisé par Jean-Baptiste dans le Jourdain, et il a reçu le Saint-Esprit. Jésus n'avait pas fait ça parce qu'il ne pouvait pas recevoir le Saint-Esprit, mais tout ce que Jésus a fait, c'est pour nous montrer l'exemple à suivre pour pouvoir marcher avec Dieu le Père en son nom. Amen. Nous allons essayer de comprendre c'est quoi être né de nouveau, né d'eau et d'esprit. Et ce passage, c'est dans Jean 3, à partir du verset 3, je vais lire jusqu'au verset 6. Là, c'est une discussion entre Jésus-Christ et un homme, un pharisien de la loi de Moïse qui s'appelle Nicodème. Et il est venu discrètement voir Jésus parce que Jésus parlait d'être né de nouveau. Amen. Donc, on va lire Jean 3, à partir du verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et Nicodème, ne comprenant pas ce langage, va lui demander au verset 4. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux, parce qu'il était âgé? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Donc, il était un peu comme une sorte de confusion. Comment un vieux comme moi peut renaître de nouveau? Est-ce que je vais rentrer encore dans le sein de ma mère et naître de nouveau? Sa mère probablement n'était plus vivante. Donc, vous voyez
comment dans cette situation, il ne comprenait pas le langage spirituel que Jésus est en train de dire. Amen. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Et Jésus dit, Jésus dit, c'est ce qui est né de chair est chair, ce qui est né d'esprit est esprit. Amen. Donc Jésus lui dit, si un homme ne naît pas d'eau et d'esprit, ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Et Jésus continue, ce qui est né de chair est chair. C'est-à-dire que si tu es né d'un parent, d'un père et d'un homme, d'une femme, j'allais dire, d'un homme et d'une femme, et que ces gens-là ne connaissent pas Jésus, tu es né de chair et de chair. C'est-à-dire que tu es chair, tout simplement. Tu n'as pas d'esprit. C'est pas que tu n'as pas ton esprit, mais tu n'es être né d'esprit, c'est avoir une dimension de Dieu. Au départ, parce que c'était ça, comment je vais dire ça, le plan de Dieu, comme je vous ai dit aussitôt, quand tu es né d'esprit, l'esprit de Dieu est en toi, qu'on appelle le Saint-Esprit. Et je vais en parler encore davantage dans les avantages d'être né de nouveau. Donc, ce que Jésus est en train de naître d'eau, c'est-à-dire être baptisé d'eau, et tu reçois le Saint-Esprit. Quand tu reçois le Saint-Esprit, tu es comme Adam à l'origine de sa création. Dieu l'a créé à son image et à sa ressemblance pour dominer. Et cette domination, c'est qu'il puisse régner sur tout ce que Dieu avait dit sur Adam avant sa chute avec Ève. Et donc, son esprit, il est né d'esprit pour se connecter avec le divin. Et même s'il meurt, il vivra parce qu'il est né d'esprit. C'est ça, c'est ce que Jésus veut dire. Si tu es né d'esprit, tu es esprit. Même si ton corps physique meurt, ton esprit, ton âme vivra. Ton âme vivra. Et si tu n'as pas Jésus et que tu meurs, tu es chair. Et après la mort de cette chair, ton esprit et ton âme aussi va mourir. C'est-à-dire va aller dans la Géhenne qu'on appelle l'enfer, l'étang de feu. Parce que tu n'es pas né de nouveau. Amen. Donc, c'est très important d'être né de nouveau, de connaître Jésus et d'accepter d'être baptisé d'eau et d'esprit. C'est pas n'importe quel baptême d'eau aussi. Il faudra que nous comprenions. Jésus n'a pas reçu le baptême d'eau sur son front. Jésus a été baptisé dans le Jourdain. Il a été dans l'eau et sortir dans l'eau. C'est comme si tu ensevelis et remontais pour vivre. Et dès que cela a été fait, l'Esprit de Dieu, la parole de Dieu dit, l'Esprit de Dieu, dans le livre de Matthieu, est venu sur lui comme sur une forme corporelle. Amen. Cela veut dire, Jésus nous montrait, ce n'est pas parce que Jésus n'avait pas déjà la connexion avec le Père. Mais nous savons que depuis 12 ans de Jésus qui a été dit dans la Bible, à partir de 12 ans jusqu'à son âge de 30 ans, tout était dans le silence. Qu'est-ce qui s'est passé? Il était resté anonyme. Ça déjà, ce n'est pas nouveau avec Dieu. Dieu a dit à Élie, va cache-toi, va montre-toi. Il y a des moments où Dieu te cache pour te former. Il y a les moments où Dieu te montre pour que tu sois une source de bénédiction pour les autres. Donc Jésus, pourquoi il a passé par ce chemin?
c'était pour nous montrer, nous qui allons croire en lui, qui ont cru en lui, qu'il faut aussi passer par ce chemin, être baptisé d'eau pour recevoir le Saint-Esprit de Dieu en soi. Amen. C'est ça, être né de nouveau. Maintenant, nous allons parler les avantages. Premier avantage d'être né de nouveau, accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Premièrement, tu as le pardon immédiat sur le champ de tous tes péchés, de tous les péchés que tu peux imaginer. Si tu as avorté, si tu as tué, si tu as fait quoi que ce soit, tu es sorcier, tu es magicien, tu es franc-maçon, tu es athée, toi tu n'as jamais cru à Dieu. Tu es, comment je vais dire, Illuminati. Quelle que soit la confession que tu avais, tu ne connaissais pas Dieu. Dès que tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel et que tu es baptisé d'eau et d'esprit, tu es sauvé. D'abord, dès que tu acceptes Jésus, ton péché est pardonné. Automatiquement, ton péché est pardonné. Maintenant, ces étapes, c'est après tu as confessé par ta bouche que Jésus est ton Seigneur, tu reçois le Saint-Esprit en toi, tu es baptisé d'eau et tu vas aussi, par la suite, il y a des étapes, être baptisé du Saint-Esprit de feu. Tu peux parler en d'autres langues, tu peux recevoir les dons du Saint-Esprit, les dons de guérison, les dons de la parole de la connaissance, les dons de prophétiser, etc. Amen. Aujourd'hui, nous n'allons pas rentrer dans toutes ces choses, mais ce sont des avantages que dès que tu acceptes Jésus, ton péché est pardonné, tu es né de nouveau, tu es né d'eau, d'esprit et tu es sauvé, tu as le salut. Amen. Si tu meurs en ce moment précis, tu ne rentres pas en jugement avec Dieu, tu vas immédiatement au paradis. Et ça, Jean l'a dit, Matthieu aussi. Matthieu l'a dit, et dans le livre de Matthieu, Jésus a été crucifié par deux brigands, il était au milieu. Il y avait un qui lui disait que s'il était le Fils de Dieu, il peut ordonner à ce que il soit délivré. Mais il y a l'autre qui disait, tu n'as pas peur. Lui, c'est injuste, il n'a rien fait. Et nous, au moins, on a fait quelque chose. Et celui-là a dit à Jésus, quand tu rentreras dans ta gloire, souviens-toi de moi. Et Jésus lui a dit, toi et moi, aujourd'hui même, nous serons dans le paradis. Parce que, oui, il n'était pas baptisé d'eau, mais parce que il a cru, il était sur le point de mourir, Jésus lui a dit que comme tu as cru en moi, toi et moi, nous serons aujourd'hui même au paradis. Donc, si tu as cru en Jésus-Christ, quand tu meurs automatiquement, tu n'attends pas le jour du jugement dernier, tu es déjà justifié par lui et tu rentres au paradis. Deuxième point, c'est l'accès au Père. Amen. Je venais de vous dire tantôt que Adam, quand il a été créé, il était en communion avec Dieu. La parole de Dieu dit dans le livre de Genèse que Dieu venait chaque soir lui rendre visite pour communier avec lui. Donc, quand Adam a péché, cette communion a été arrêtée. Amen. Dieu l'a chassé du jardin d'Éden et Dieu s'est éloigné de lui parce que il était un pécheur et il était mort spirituellement. Il ne pouvait se rapprocher de Dieu sinon que par des sacrifices. Amen. Mais avec Jésus-Christ, tu as accès au Père. Je vous ai dit dans la vidéo précédente que quand Jésus a expié, il a rendu l'Esprit, le tabernacle qu'on appelle le temple de Dieu, dans lequel les enfants d'Israël partaient pour faire les lois de Moïse, donner le parfum. Cet endroit était séparé par deux chambres. Il y avait la chambre saint et de lieu saint
et la chambre de lieu très saint, séparée par un rideau. Et quand Jésus a expié ce rideau, cette voile, c'est le nom juste, cette voile a été déchirée de haut en bas et qui a donné accès à tout le monde d'entrer dans le saint des saints, le lieu très saint. Donc, c'est là où la gloire de Dieu Père venait. Amen. Parce qu'il y avait l'arche qui représentait Jésus-Christ et la gloire de Dieu venait sur l'arche, là où il donnait le parfum. Amen. Donc, du coup, quand tu acceptes Jésus-Christ, tu as accès maintenant au Père. Tu peux venir devant son trône de grâce pour parler tes besoins au nom de Jésus-Christ. Pas à ton nom, mais au nom de Jésus-Christ. Parce que c'est en lui que tu as été réconcilié avec le Père. Amen. Donc, Jésus a permis la réconciliation de ceux qui croient en lui avec Dieu le Père. Troisième point, c'est, comme je l'ai dit déjà, le pardon du péché. Troisième point, c'est avoir le Saint-Esprit de Dieu en soi. Troisième point, quand tu es né de nouveau, tu as accepté Jésus comme ton Seigneur Sauveur, tu es né de nouveau, l'Esprit de Dieu vient habiter en toi. Oh, quelqu'un peut dire, comment l'Esprit de Dieu peut venir habiter en moi? N'oubliez pas que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Parce que Dieu, tout ça ne l'étonne pas. Tout est devant lui, le passé, le présent et le futur, tout est présent devant lui. Lui n'est pas dans le temps. Donc Dieu savait que tout ça là allait arriver. C'est pour ça Dieu a créé l'homme par amour. On ne sait pas qu'est-ce qui était en lui réellement, mais il a fait par amour parce qu'il nous aime. Donc nous qui sommes créés à son image, sa ressemblance, son esprit peut venir habiter en nous seulement. Amen. Donc du coup, quand tu es né de nouveau, l'Esprit de Dieu vient habiter en toi. L'Esprit de Dieu, c'est l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de vérité, l'esprit d'amour, l'esprit de force, l'esprit de conseil, l'esprit de consolation, etc. Il y a beaucoup dans le Saint-Esprit, l'esprit de connaissance des choses. Parce que le Saint-Esprit qui connaît le cœur de Dieu peut te révéler la volonté de Dieu en toi parce qu'il est là en toi pour manifester Dieu en toi. Amen. Et en toi, comment je vais dire ça? Il peut manifester les sentiments, si je peux dire ça, la volonté, c'est le mot normal, la volonté de Dieu en toi. Si tu fais quelque chose qui n'est pas bon, le Saint-Esprit, tu peux le sentir triste en toi. Tu as tout d'un coup une tristesse qui est en toi. Et si tu poses la question, oh Seigneur, pourquoi je suis triste? Le Saint-Esprit peut te dire, parce que tu as fait ça, répands-toi et tu te répands au nom de Jésus devant le Père et tu es pardonné. Le Saint-Esprit nous enseigne aussi. Le Saint-Esprit nous enseigne des choses cachées, par exemple, dans la Bible. Tu peux prendre la Bible. Moi, j'ai écouté un homme de Dieu. Au début, je lisais la Bible, j'allais dire. J'avais des problèmes de compréhension. Alors, un jour, j'étais en train de regarder ce serviteur de Dieu qui avait dit que moi, en lisant la Bible, je demande toujours au Saint-Esprit de me révéler la parole, de me donner la compréhension. Et depuis ce jour, je prie ainsi. Avant de commencer la lecture de la Bible, je demande toujours au Saint-Esprit de révéler le cœur de Dieu par rapport à ce verset. J'aimerais comprendre parce que je ne vais pas seulement le lire. Parce que quand tu le lis, tu ne comprends pas. Ça n'a pas d'effet sur ta personne. On ne lit pas aussi. Des fois, on le fait, mais on ne lit pas seulement la Bible pour venir seulement la prêcher. On le lit pour que ça nous transforme, pour que ça nous change. C'est-à-dire que ce que Dieu a dit dans sa parole, qu'on essaye de l'appliquer dans notre vie. Amen.
pour impacter les autres. Amen. Donc, le Saint-Esprit te permet de comprendre. Il peut t'enseigner des choses. Fais ceci si tu es dans les challenges, fais cela, ne fais pas ça, avance. Non, laisse tomber. Si tu as un projet même, tu dis tu veux faire ça, le Saint-Esprit peut te dire, vas-y, non, c'est pas le moment, attends, c'est un piège, c'est ceci. Le Saint-Esprit est là pour nous enseigner, pour nous aider. Amen. Aussi pour nous affermir. Parce que quand on vient à Jésus, on ne change pas automatiquement. On est venu avec, si on vient d'une autre religion, par exemple moi, j'étais musulmane. Donc tu viens avec d'autres pensées, avec d'autres compréhensions de Dieu. Le Saint-Esprit t'aide à comprendre qui est le véritable Dieu, quelle est la volonté de Dieu, comment tu dois marcher avec lui, comment tu dois, comment je vais dire ça, comment tu dois braver les péchés, parce que tu viens, tu es pécheur, bien que ton péché est pardonné, mais il y a certaines choses en toi qui ne changent pas automatiquement. Donc, comme je l'ai dit tantôt, le Saint-Esprit t'aide à dire ça, tu as péché, tu ne dois pas dire ça, tu ne dois pas écouter ça, tu ne dois pas regarder ça, tu ne dois pas faire cela, tu ne laisses pas ton oreille à écouter toutes ces choses et le Saint-Esprit t'aide à être affermi, à abandonner le péché. Amen. Il t'aide vraiment à abandonner les péchés conscients. Les péchés conscients. Par exemple, tu sais que quand tu parles mal à quelqu'un, pardon, ce n'est pas bien bon et le Saint-Esprit te dit de ne pas faire ça. Quand par exemple tu décides d'aller en boîte, le Saint-Esprit te dit un enfant né de nouveau en Jésus-Christ ne peut pas aller en boîte. Tu ne peux pas écouter les musiques mondaines. Tu ne peux pas regarder les pornographies. Tu ne peux pas faire la masturbation. Tu ne dois pas mentir. Tu ne dois pas boire, t'enivrer du vin. Tu ne dois pas, comment on appelle ça, importuner tes voisins. Tu ne dois pas dire certaines choses. Tu dois honorer ton père et ta mère, etc. Il y a tellement de choses. Amen. Le Saint-Esprit t'aide à faire cela et t'aide à marcher avec Dieu, à marcher avec la parole de Dieu. Il t'affermit. Amen. Quatrième point, devenir un enfant de Dieu. C'est-à-dire que quand tu as le péché pardonné, tu as accès au Père, tu as le Saint-Esprit, tu es maintenant un enfant de Dieu. Mais tu ne dois pas rester enfant, tu dois grandir. Nous avons lu Ésaïe qui a dit, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Dieu donne toujours un fils. Tu nais enfant, mais tu dois être un fils. Donc, devenir enfant de Dieu, ça veut dire que tu es héritier. Quand tu vas être héritier, c'est quand tu atteins la dimension de fils. Parce qu'un enfant, par exemple, qui demande à ses parents, papa, moi j'aimerais que tu m'achètes une voiture. Oui, tu vas lui donner les voitures en jouet, mais tu ne vas pas donner la véritable voiture parce que tu sais qu'il ne sait pas conduire. Et même s'il a 10 ans ou bien 15 ans, l'enfant ne peut pas faire cela parce qu'il risque de faire des accidents. Amen. Donc, tu es né, tu es un enfant de Dieu, mais cet enfant doit grandir. Comme Paul l'a dit au début, tu dois prendre le lait. Après, tu dois commencer à prendre la nourriture solide. Paul l'a dit par rapport il a fait la similitude quand un enfant est né, l'enfant prend le lait. Après, au fur et à mesure, l'enfant commence à changer d'alimentation. C'est par rapport à la parole de Dieu quand il parlait aux églises à qui il était le père spirituel et les parlait ainsi. Vous, si vous êtes des enfants, vous prenez le lait et après,
vous grandissez, vous commencez à prendre la nourriture solide. Donc, tu dois grandir dans les choses de Dieu. Tu commences, par exemple, comme j'ai dit, quand tu acceptes Jésus, tes péchés sont pardonnés. Mais avec le temps, tu sais qu'il y a certains péchés que tu fais, comme la masturbation, mentir, sortir. Avec le temps, tu commences à grandir. Tu comprends que tout ça n'est pas bon. Tu vas abandonner à regarder les films pornographiques. Tu abandonnes ça. Tu es en train de grandir. Amen. Et tu deviens un fils de Dieu. Et Dieu qui est ton Père prend soin de toi. Amen. Tu ne vas pas dire que comme tu as accepté Jésus, tu ne peux pas continuer à faire les choses comme tu veux. Comme j'ai dit, le Saint-Esprit va t'aider à être affermi, à abandonner tous ces péchés, mais tu dois le désirer. Tu dois désirer ça, prier pour ça au Saint-Esprit. Aide-moi pour pouvoir sortir de ce péché. Aide-moi pour marcher selon la parole de Dieu. Parce que n'oublions pas que Dieu devient notre Père quand nous acceptons comment on appelle ça, Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais n'oublions pas que ces péchés-là, Dieu aimerait que tu les laisses avec le temps. C'est pour ça son esprit en toi qui te ramène, qui te rappelle, ça ce n'est pas bon, faut faire ça, faut faire ceci. Donc, Dieu aimerait que tu puisses être un fils avec qui il va collaborer. Amen. Et il prend soin de toi. Dieu prend soin de toi parce qu'il est un Père responsable. Amen. Dieu prend soin de toi et comment tu feras ça? Comment Dieu prend soin de toi? Tu dois marcher selon sa parole. Comme on a dit, quand tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, n'oublie pas, un Seigneur, c'est quoi? C'est celui qui te dit, fais ça. Ce n'est plus toi qui vas aller faire ce que tu veux, mais ce que lui te dit de faire. Donc, Dieu est là pour prendre soin de toi quand tu marches dans sa volonté. Et Matthieu 6, versets 7 et 8, nous disons cela. En priant, Dieu est ton Père, et Jésus qui l'a dit, ne multiplie pas des vaines paroles. C'est-à-dire, tu dis, oh Père, donne-moi à manger, donne-moi les vêtements, donne-moi de l'habillement. Dieu, il a dit, tu ne dois pas prier comme ça parce que Dieu sait déjà de quoi tu as besoin. Quand tu viens devant ton Père, tu ne viens pas seulement pour demander, tu viens pour communier avec lui. Donc, Matthieu 6, versets 7 à 8, nous parle de ça. Ne multipliez pas de vaines paroles parce que notre Père céleste sait de quoi nous avons besoin avant même de venir devant sa face. Parce qu'il est Dieu, il connaît toutes choses. Et aussi Matthieu 7, et 7, verset 9 à verset 11, nous a aussi parlé de cela. C'est Jésus qui est en train de dire que il y avait des gens qui s'inquiètent de ce qu'ils vont boire, de ce qu'ils vont manger, de quoi ils vont s'habiller. Jésus a dit que si vous demandez, vos enfants vous demandez plutôt du pain, est-ce que vous allez lui donner la pierre? Et si vos enfants vous demandez le poisson, est-ce que vous allez lui donner le serpent? Qu'est-ce qu'il voulait dire pain et poisson? Parce que c'est des aliments qui étaient un peu beaucoup plus fréquents. Nous savons que Jésus a multiplié le pain et le poisson. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas d'autres, mais c'est comme si c'était l'aliment de base, donc tout le monde pouvait s'en procurer. C'est pour ça qu'il a pris selon l'époque de ces gens-là pour prendre le pain et le poisson. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qu'on peut demander. Ce n'est pas seulement le pain et le poisson. C'est une image que Jésus est en train de dire, les choses qui étaient disponibles, parce que Dieu parle selon notre époque. Il ne va pas parler de ces gens-là à l'époque des voitures, parce qu'ils ne connaissaient pas la voiture. La voiture n'était pas là en ce moment. Donc,
Bref, donc Jésus disait cela. Si vos enfants vous demandent ces choses, est-ce que vous allez donner à la place du pain la pierre ou bien à la place du poisson le serpent? Il a dit, vous-même, vous qui êtes méchantes, hein, là, vous les hommes, vous êtes méchants, vous pouvez donner de bonnes choses à vos enfants. À plus forte raison, votre Père céleste. Donc Jésus est en train de dire, si tu es un enfant de Dieu, Dieu prend soin de toi. Et si tu lui demandes quelque chose, il va te le donner. Mais comme je viens de dire, si tu es un enfant, il y a certaines choses que tu ne peux pas avoir. Un père ne peut pas donner, comme j'ai dit, une voiture à un enfant. C'est quand tu deviens fils. Donc, des fois, tu peux demander à Dieu certaines choses. Dieu ne te donne pas parce que tu n'es pas encore mature pour recevoir ça. Donc, Dieu peut attendre que tu sois dans la maturité pour pouvoir te donner ce dont tu en as besoin. Donc, Dieu sait ce que tu as besoin et Dieu ne te donne pas quelque chose qui va te faire perdre parce que il t'a racheté au grand prix, au prix du sang de son fils et au prix de sa vie. Donc, il ne va pas te permettre, alléluia, de te perdre. Il sait de quoi tu as besoin. Nous venons aussi dans le 5e point. Le 5e point, c'est avoir la vie éternelle. Amen. Avoir la vie éternelle en Jésus-Christ. Si tu es né de nouveau, tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et Sauveur et tu es baptisé d'eau et le Saint-Esprit vient en toi. Tu es aussi né d'esprit, né d'eau et d'esprit. Donc, tu vas avoir la vie éternelle. En toi, devant Dieu, tu es saint. Devant Dieu, tu es saint. C'est pas parce que tu ne pêches pas, même si tu viens d'accepter Jésus-Christ. Devant Dieu, tu es saint parce que tu es caché en Jésus-Christ. L'Esprit de Dieu est en toi, mais tu es caché en lui. Quand tu viens devant Dieu, il le voit. Toi qui as cru en Jésus, il voit ce que Jésus a accompli. Il ne te voit pas toi, mais il voit ce que Jésus a fait. Donc tu es saint, tu es justifié par la justice de Jésus-Christ. Tu es pardonné, sanctifié par le sang de Jésus-Christ. Amen. Donc, quand tu meurs, comme je l'ai dit, quand tu meurs, tu vas aller, alléluia, au paradis. Amen. 6e point, tu vas avoir la paix et la joie de Jésus-Christ que personne ne pourra te dérober. Je ne dis pas des fois tu ne peux pas avoir des petits trucs, mais cela ne peut pas durer. Jésus a dit, je m'en vais, je vous laisse ma paix. Elle n'est pas comme ce que le monde donne. Je vous laisse ma paix. Il a dit aussi, je vous laisse ma joie. La joie de Jésus est durable. Sa joie est une joie durable. C'est une joie qui naît du choix d'accepter le Dieu Tout-Puissant. Amen. Par Jésus-Christ. Donc, Jésus pouvait dire dans le livre de plutôt Paul qui l'a dit, dans 2 Thessaloniciens, chapitre 3, excusez-moi, 2 Thessaloniciens 3, verset 16. Paul qui dit que le Seigneur, la source de la paix, vous accorde lui-même la paix en tout temps et de toute manière. Amen. Que le Seigneur soit avec vous tous. Donc, Paul est en train de dire à ces gens-là qu'ils reçoivent la paix de Jésus qu'il avait déjà laissée. La paix de Jésus est en toi si tu acceptes Jésus. Sa paix vient habiter en toi. Cette paix n'est pas parce que tu as l'argent. Je l'ai toujours répété dans mes vidéos pour la plupart. Elle n'est pas comme parce que tu as une belle voiture, une belle femme, des belles familles ou de jolis trucs, de l'argent compte en banque. Cette joie vient de Dieu.
elle vient de Dieu. Elle n'est liée à aucun matériel, à aucune convoitise de ce monde. C'est une joie, une paix divine que tu manifestes. Amen. Tu es joyeux, tu te sens bien, même si tu n'as rien. Tu es en paix parce que tu sais que tu as un Père qui prend soin de toi et qui sait que dans tout ça, ce dont tu as besoin. Amen. 7e point, Jésus-Christ devient ton aide. En plus du Saint-Esprit, Jésus qui a accompli, qui t'a donné la vie éternelle par le pardon de son péché, de ton péché, pardon, qui t'a donné la vie éternelle par sa mort et sa résurrection, qui t'a permis de te réconcilier avec Dieu, est aussi ton aide. Il est ton appui, il est ton ami tout-puissant. Il intercède pour toi auprès du Père. Quand tu fais certains péchés, Dieu, Jésus-Christ, n'oublie pas la parole de Dieu dit que Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu, le Père, intercédant pour nous. Il y a des péchés qu'on peut faire, Jésus est là, intercède pour nous pour dire Père, parce qu'il a manifesté ce corps, il est venu dans ce corps, il sait que ce corps n'est pas parfait, il intercède, Père, pardonne-les, comme il a dit déjà quand il était crucifié, il a dit Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il continue à demander à Dieu de pardonner quand on fait certaines fautes. Amen. Mais toi-même, tu dois aussi venir devant le Père au nom de Jésus, demander pardon. Donc Jésus-Christ devient ton aide. Il combat pour toi quand tu as une attaque démoniaque plus grande que toi. Jésus-Christ vient pour t'aider dans ce combat et il te donne la victoire. Déjà, tu as la victoire en lui. Amen. En Jésus-Christ, tu as la victoire. Tu es victorieux. Mais aussi, il y a des attaques parce que la vie est faite de ça. Et même quand tu es enfant de Dieu, tu as des attaques démoniaques, sorcellerie et tout ça. Les maraboutages, l'occultisme. Jésus-Christ te permet de combattre ces choses-là. Si c'est plus fort que toi, lui-même vient dans la bataille pour que tu puisses remporter cette victoire. Alléluia. 8e point, tu reçois le pouvoir. Déjà, Jésus l'a dit dans Luc 10, 19. Il a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Jésus-Christ nous donne le pouvoir de chasser les démons, de chasser le diable lui-même, de chasser les sorciers, d'invoquer le feu du Saint-Esprit, à consumer les démons, à brûler les sorciers qui viennent pour attaquer. Quand on dit le serpent et le scorpion, ce sont des formes d'attaque de l'ennemi qui peut te mordre ou te piquer et toute la puissance de l'ennemi. Tout ce que tu connais, l'occultisme, vaudou, sorcellerie, maraboutage, Jésus, quand tu acceptes, tu as ce pouvoir de marcher sur ces puissances-là. Et Jésus dit, rien ne pourra vous nuire. Mais il faut le faire dans la foi, sachant qu'il a dit, celui qui a dit cela, il est vivant, il ne ment pas, il est le même hier, aujourd'hui, il n'est pas éternellement, il n'est pas un homme pour te mentir, il est Dieu et il dit, je veille à ma parole pour l'exécuter. Et ce verset, il faut le
croire que tu as le pouvoir. Il ne faut pas trembler devant les sorciers. Il ne faut pas trembler devant les magiciens. Dis que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. L'Esprit de Dieu est en toi. Il ne faut pas oublier et il faut le dire avec assurance et croire dans ton cœur et le proclamer. Et tu verras la main de Dieu, quelles que soient les attaques. Tu auras la victoire. Si c'est plus grand que toi, je l'ai dit, avec la foi, Jésus-Christ lui-même se lève pour venir combattre pour toi. Amen. J'ai un témoignage par rapport à ça. En 2019, on était parti prier dans une petite église à New York. Et ce jour-là, quand on était en train de prier, j'ai commencé à prier en langue et je voyais le Seigneur assis sur un trône. Mais tout autour, c'est comme la flamme, une feu qui... Tu vois, quand il y a le feu, tu vois les choses là du feu qui sort. Et il regardait à gauche, à droite, devant. Je ne savais pas de quoi il m'a délivré ce jour-là. Mais je sais qu'il était là pour, quelles que soient les attaques, il allait intervenir. Donc, quand tu crois en Jésus-Christ, il faut le faire avec foi. Manifeste ta foi et tu verras la gloire de Dieu. J'ai fait une vidéo sur la foi. Vous pouvez aussi aller regarder cela. Amen. Pour que Dieu vous donne la victoire sur vos ennemis. Amen. Il est là pour vous. Il intercède pour vous. 9e point, c'est renoncer à soi-même. Renoncer à soi-même. Comment tu renonces à soi? C'est renoncer ta propre volonté, de faire les choses comme tu veux, comme tu le sens. Tu dois marcher selon l'esprit. Moi, j'ai fait une chose. Ça aussi, c'est mon témoignage. Et je savais que j'avais quitté un boulot parce qu'on m'avait tellement fait du mal. Mais Dieu m'avait dit de rester. Mais ce jour-là, je ne sais pas ce qui m'a pris. C'était tellement trop difficile. Pendant 3 jours, c'était dur. Et le dernier jour, j'ai quitté, j'ai démissionné. Et après quelque temps, les choses étaient tout difficile. J'ai prié, Seigneur, pardonne-moi. Et Dieu m'a dit, je t'ai pardonné, mais tu dois passer par des processus. Tu dois savoir qu'il faut marcher avec l'esprit, non avec la chair. Donc, qu'est-ce que Dieu voulait me dire là? C'était pour dire, je dois marcher selon le Saint-Esprit, comme je vous ai dit déjà très haut. Quand tu as des situations, demande quelle est la volonté de Dieu. Tu ne dois pas faire ce que tu veux, mais tu dois demander dans la prière qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses devant cette situation. Et Dieu, par son esprit qui est en toi, te donnera comment marcher. Comme je vous ai dit, monte ici, ne fais pas ça, fais ceci, ne fais pas cela. Amen. Alléluia. 10e point, c'est qu'en Jésus-Christ, tu as la guérison. Amen. Ésaïe pouvait nous dire encore cela parce que je vous ai dit, c'est lui qui avait beaucoup prophétisé sur Jésus-Christ. Et les autres aussi ont prophétisé. Mais dans Ésaïe 53, 5, il a dit, mais il était blessé par nos péchés, brisé par nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Et ça, c'est conjugué au présent. Par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Jésus, son corps a été flagellé. Il a été frappé au dos, blessé. La couronne d'épines sur sa tête. Ses mains et ses pieds ont été cloués. On lui a percé le côté. Tout ça, c'est meurtrissures. Que cela nous donne la santé. La santé, Dieu n'a pas dit qu'on ne tombe pas malade. Mais quand tu pries, tu déclares ce verset, tu seras guéri. Tu crois que Jésus-Christ guérit encore. Il a fait quand il était dans la chair. Il le fera encore et encore. Tu crois, tu déclares ce verset. Par ses meurtrissures, tu es guéri. Dieu te guérit.
tes plaies physiques, la maladie, mais guérit aussi ton corps, ton cœur. Il guérit ton corps et ton cœur brisé. J'ai fait aussi une vidéo sur ça. Jésus-Christ est venu libérer, guérir. Il te délivre de tous tes oppresseurs. Il te délivre de ta maladie. Il te guérit. Il guérit ton cœur brisé, quelles que soient les angoisses, quelle que soit la nostalgie, quelles que soient les trahisons. Tu viens devant le Père, devant le trône de grâce, dans le nom de Jésus, tu recevras ta guérison. Cette guérison est toujours disponible en Jésus-Christ. La parole de Dieu dit par ses meurtrissures, nous sommes, c'est le présent et cela demeure. Amen. 11e point, c'est là où je vais m'arrêter, devenir une lumière. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Jésus l'a dit je vais trouver, voilà, dans le livre de Jean, Jean 8, verset 12, Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière dans sa vie. Donc, quand tu as Jésus-Christ dans ta vie, tu as la lumière de Jésus en toi, tu deviens aussi une lumière comme lui. Amen. Et comment je dirais, Jean 15, verset 5 aussi, nous a dit, comment tu deviens une lumière comme Jésus-Christ de Nazareth. Parce que quand tu acceptes Jésus, tu deviens une lumière par sa lumière. Amen. Et cette lumière-là, c'est tout ce qui est qui n'est pas bon en toi. La lumière de Jésus vient éclairer. Et tu marches selon la volonté de Dieu et tu es rempli du Saint-Esprit. Tu es une lumière qui éclaire aussi les autres. Jean 15, verset 5, c'est Jésus qui dit. Il dit, je suis le cep et vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, devenir une lumière, il faudrait que Jésus demeure en toi. Sa parole, la parole de Dieu qui est la lumière, qui est l'épée de l'esprit, qui sépare l'âme de l'esprit, demeure en toi. Tu deviens une source de lumière pour les autres qui sont autour de toi. Tu les illumines par ta lumière, par ta façon de parler, par ta façon de te comporter, par ta façon d'agir. Amen. Et cette lumière demeure en toi. Car Matthieu l'a dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Amen. Donc, mes frères et sœurs, c'est ce que j'ai à vous dire. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.